Le mot du coach. Le mot du coach, c'est le développement personnel, l'entrepreneuriat et les affaires à la lumière de la parole de Dieu. Le mot du coach, c'est le leadership, la stratégie et l'éveil du potentiel. Prenez le rendez-vous le jeudi à 21h15 et en rediffusion le jeudi suivant à 1h30 sur Radio Immaculée Conception avec le coach Dieudonné Ango. Amis du bout des ondes de Radio Immaculée Conception, bienvenue dans ce numéro de votre émission qui parlera aujourd'hui des affaires à la lumière de la parole de Dieu. Les affaires à la lumière de la parole de Dieu. Qu'appelle-t-on affaire? C'est une action ou un projet en cours. C'est ce qui concerne les intérêts personnels de quelqu'un. Une affaire, c'est une activité économique. À considérer les affaires dans tous ses sens, Jésus nous montre des facettes de comment on fait les affaires. On lit dans Luc chapitre 8, verset 1er. Or, par la suite, Jésus faisait route à travers villes et villages. Il proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 étaient avec lui. Chers amis, Jésus faisait route à travers villes et villages. Il faisait route à travers villes et villages. Il ne restait pas sur place. Il n'est pas resté à un seul endroit pour annoncer le règne de Dieu. Il allait de lieu en lieu. Il observait les besoins des gens. Nous voyons très clairement que Jésus a su donner satisfaction aux gens de son époque. Ceux qui étaient dans le besoin de nourriture, Jésus les nourrissait. Ceux qui étaient dans le besoin de délivrance, Jésus les guérissait. Ceux qui étaient dans le besoin de guérison, Jésus les guérissait. Jésus opérait toutes sortes de miracles pour que le règne de Dieu arrive. Il le faisait de ville en ville. Il le faisait de village en village. Il n'est pas resté sur place pour annoncer le règne de Dieu. Toi aujourd'hui, mon frère, toi aujourd'hui, ma sœur, comment tu fais tes activités économiques? La même boutique que tu as depuis 5 ans, depuis 10 ans, tu continues avec cette même boutique, cette seule boutique. La même entreprise que tu avais depuis 10 ans, depuis 15 ans, tu continues avec cette seule entreprise, sans penser à étendre cette entreprise dans d'autres villes, dans d'autres régions. Il faut faire comme le Seigneur Jésus. Il allait de lieu en lieu. Il faisait route à travers villes et villages. Tu ne dois pas continuer de faire tes affaires comme tu le faisais. Non. Prends exemple sur le Seigneur concernant tes affaires, tes activités économiques. Si tu continues de faire ce que tu faisais depuis 5 ans, depuis 10 ans, tu auras toujours le même résultat, car les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Si tu continues tel que tu le faisais, tu auras toujours les résultats médiocres. Il y aura la faillite, il y aura les graissements de dents, il y aura même la fermeture de l'entreprise. Donc, aujourd'hui, tu es appelé à faire autrement les choses en prenant exemple sur le Seigneur Jésus-Christ. Lui, le maître par excellence. Lui qui nous a montré le chemin du salut. Et le salut, ce n'est pas seulement le salut de l'âme, c'est le salut de tout l'homme. Car Jésus est venu pour sauver l'homme dans son entièreté, dans son intégralité. Donc, ce que tu dois faire, c'est apprendre. C'est commencer par apprendre. Ça, c'est la première chose à faire. Il faut apprendre. Warren Buffett, un grand homme d'affaires américain, affirme:
le meilleur investissement que vous puissiez faire est d'investir en vous-même. Plus vous apprenez, plus vous gagnez. Warren Buffett dit quoi? Le meilleur investissement que vous puissiez faire est d'investir en vous-même. Plus vous apprenez, plus vous gagnez. Donc, les amis, nous devons apprendre, connaître notre secteur d'activité, connaître notre domaine, ce qu'il faut savoir pour évoluer dans le temps et avec le temps. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans le livre des Proverbes, le manque de science n'est bon pour personne. Le manque de science n'est bon pour personne. Donc, il ne faut pas manquer de connaissances. Si tu manques de connaissances, tu seras en retard. Si tu manques de connaissances, les autres seront en avance sur toi. La deuxième chose que tu as à faire, et c'est Jésus qui nous le montre toujours, il faut être excellent dans l'action. Il faut fournir de bons produits. Il faut fournir de bons services. Avoir les bonnes manières. Avoir les bons comportements. Être vertueux. C'est pourquoi l'apôtre Pierre va nous dire dans sa deuxième épître, à la foi, il faut ajouter la science. À la science, la vertu. Il ne s'agit pas seulement de prier. Il ne s'agit pas seulement de dire j'ai foi en Dieu sans rien faire. Non, il faut encore la connaissance, la science. En plus de ça, la vertu. Sinon, nous n'allons pas réussir. Et si tous les chrétiens pouvaient réussir seulement avec la foi, c'est que beaucoup de chrétiens auraient réussi. Mais ils ne réussissent pas parce qu'ils n'accompagnent pas la foi de la science et de la vertu. Donc, la vertu, bien traiter le client. Bien traiter le client. C'est pourquoi Sam Walton dit ceci, il n'y a qu'un patron, le client, et il peut licencier tout le personnel, depuis le directeur jusqu'à l'employé, tout simplement en allant dépenser son argent ailleurs. Il nous revient alors de bien traiter le client pour que son argent puisse rester. Ne pas renfroyer la mine quand le client est là. Bien accueillir le client. Tisser une bonne relation avec le client. La troisième chose qu'il faut faire, c'est communiquer autour de ses produits ou services. La parole de Dieu que nous venons de lire nous dit que Jésus annonçait le règne de Dieu. Il annonçait le règne de Dieu. Donc il faut communiquer. Une entreprise de production de boissons, dont je tais le nom ici, consacre 30% de son budget annuel à la communication. 30% de son budget annuel à la communication. Donc, il faut communiquer et communiquer efficacement. Les canaux qui conviennent avec un bon plan de communication. Chers amis, imaginez que Jésus était resté dans son coin, peut-être à Jérusalem ou simplement à Bethléem. Est-ce qu'il allait faire d'impact? Non. Il allait de ville en ville, de village en village pour annoncer le règne de Dieu. Alors, la quatrième chose qu'il faut faire, c'est avoir les bons associés. On a dit que les 12 étaient avec Jésus quand il annonçait le règne de Dieu. Les 12 étaient avec Jésus. Jésus avait choisi des gens pour l'accompagner, pour être formés et pour assurer la relève. Travailler avec efficacité, même quand il n'est pas là. Et toi, mon frère, et toi, ma soeur, comment as-tu démarré ton affaire? Comment as-tu démarré ton business? Est-ce que c'est sur instruction divine? As-tu des gens qui t'accompagnent pour faire grandir ton entreprise? Qui sont ces gens-là? Comment les as-tu choisis? Tu les as choisis dans la chair ou tu les as choisis dans l'esprit? Est-ce que tu as prié avant de les choisir? Donc, il faut prier comme Jésus l'a fait. Jésus a veillé, il a prié avant de choisir ses apôtres. Il faut faire comme Jésus. Il faut faire ses affaires en accord avec la volonté de Dieu. Être dans le secteur qu'il nous a montré.
là où il veut que nous soyons. Jésus dit dans Luc chapitre 2 verset 49, « Ne saviez-vous pas qu'il me faut être dans la maison de mon Père ?» Autrement dit, ne saviez-vous pas qu'il me faut être aux affaires de mon Père? Chers privilégiés de Dieu, soyez aux affaires que Dieu vous a données. Vous réussirez en appliquant les secrets des affaires. Et le secret fondamental, c'est de connaître. Le secret fondamental, c'est de savoir. C'est pourquoi l'homme d'affaires grec Aristote Onassis dit « Le secret des affaires est de savoir quelque chose que personne d'autre ne sait. » Le secret des affaires est de savoir quelque chose que personne d'autre ne sait. Maintenant, si vous voulez savoir plus que ce qui est dit dans cette émission, les stratégies expérimentées et attestées par plusieurs centaines de chefs d'entreprise et d'hommes d'affaires qui ont réussi, vous pouvez nous écrire par WhatsApp au plus 229 01 48 00 48 45 pour rejoindre le forum Croissance Intégrale. Quand on a l'inspiration, il faut passer à l'impact. Et c'est l'Esprit Saint qui transforme les idées en solutions et les visions en réalité. Nos conférences, formations et programmes d'accompagnement vous aident à développer votre potentiel, renforcer votre leadership et améliorer durablement vos performances dans tous les domaines de votre vie. Rejoignez-nous et ensemble, avec Dieu, nous ferons des exploits. À la fois prochaine. Le mot du coach. Le mot du coach, c'est le développement personnel, l'entrepreneuriat et les affaires à la lumière de la parole de Dieu. Le mot du coach, c'est le leadership, la stratégie et l'éveil du potentiel. Prenez le rendez-vous le jeudi à 21h15 et en rediffusion le jeudi suivant à 1h30 sur Radio Immaculée Conception avec le coach Dieudonné Ango.